découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Coup de pelleteuse, mur démoli. L'opération de déguerpissement longtemps annoncée, étant redoutée par les habitants du quartier Fromager, derrière la Lonassi à Yopougontois Rouge, a démarré ce lundi 19 mai 2021 aux environs de 10 heures. Plusieurs maisons ont ainsi été démolies, mais il faut préciser que cette opération de déguerpissement, qui va durer 72 heures selon les responsables de l'agence de gestion des routes, AGERoutes, ne concerne que les propriétaires et les locataires qui ont bel et bien été dédommagés. À cet effet, le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, André Martin Kakou, qui conduisait en personne l'opération sous bonne escorte policière, a donné de plus amples informations concernant cette opération. De l'opération de libération des emprises du 4e pont. Et cette fois-ci, cette opération concerne les emprises Fromager, Jean-Paul II, Santé 3, Bouribana SE et Mairie 1. Nous avons démarré pour la première journée au niveau de Fromager, quartier Fromager et également Jean-Paul II. En ce moment précis, les opérations aussi se déroulent du côté de Bouribana, la libération de l'emprise de Bouribana. Donc c'est simultanément que nous intervenons sur toutes les parties. Alors gouverneur, ce n'est pas toutes les maisons qui ont été détruites. On se rend compte qu'il y a encore d'autres maisons. Qu'est-ce qui fait la différence? Oui, la différence, il s'agit que parmi les personnes impactées, il y a des propriétaires non résidents et il y a des propriétaires résidents. D'abord, au niveau des propriétaires non résidents, une fois que l'indemnisation est perçue, automatiquement nous procédons à la démolition du bâtiment. Mais lorsque l'indemnisation n'est pas encore perçue, le bâtiment reste en l'état jusqu'à ce que le propriétaire perçoive l'indemnisation. Concernant les propriétaires résidents, sûrement il y a un choix à faire. Ceux qui ont choisi de percevoir l'indemnisation de leur bâtiment s'inscrivent parmi les propriétaires non résidents. Maintenant, ceux qui ont désiré être relogés, avoir des bâtiments en remplacement, ces personnes-là attendent encore. Donc, dans quelques semaines, certainement que les premières maisons seront disponibles. On pourra reloger ces personnes-là. Et une fois que ces personnes sont relogées, en ce moment-là, les libérations vont se poursuivre définitivement. Toutes les maisons seront définitivement détruites et puis bon, l'emprise sera complètement libérée. Monsieur le gouverneur, on a senti la population qu'on a posée tout à l'heure, on dit que vous ont demandé une rallonge par rapport aux vacances scolaires et vous n'avez pas accepté. Bon, les élèves vont encore à l'école. C'est un débat récurrent. Nous avons déjà réglé ce problème. Nous avons déjà réglé ce problème parce que nous sommes convenus, nous sommes entretenus plusieurs fois et nous avons échangé longuement sur ces dossiers. Et nous pensons qu'ils ont été suffisamment avertis et en ce moment précis, ce serait difficile, compte tenu des urgences également du projet, de pouvoir concéder assez de rallonge. Est-ce qu'on peut dire que l'opération se déroule? Vous avez combien de temps justement pour évacuer les populations? Tout dépendra du rythme auquel les indemnisations vont se faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons démarré l'opération. Nous étions ici en décembre. Nous sommes revenus un peu plus tard. Nous avons démarré l'opération et cette fois-ci l'opération va se poursuivre sans interruption. Il faut que les populations sachent que toutes les fois qu'elles vont percevoir l'indemnisation, elles doivent automatiquement s'apprêter à libérer les lieux sans délai. Parce qu'il n'y aura pas encore d'autres phases, je vais dire de grande envergure, mais l'opération se poursuit. Ça a commencé, ça a démarré, ça se poursuit jusqu'à la libération totale de l'emprise. Donc l'État fera sa part, les populations aussi doivent faire leur part. Combien de familles sont concernées par l'opération? Nous avons pour cette opération 275 bâtis à démolir, autour de 130-120 ménages.
Alors, est-ce qu'on peut dire que depuis le démarrage de l'opération, elle se déroule sans heurts? Est-ce qu'il y a des résistances? Oui, vous convenez avec nous que nous étions ici la semaine dernière, donc dans une phase de sensibilisation appuyée, parce que nos équipes sont ici constamment, et donc nous nous sommes déplacés pour appuyer les équipes, pour dire aux populations qu'effectivement l'opération va avoir lieu. Mais bien avant, nous avons tenu des réunions de sensibilisation. Nous sommes retrouvés à la mairie de Yopougon, nous sommes retrouvés à la mairie dans les locaux de la mairie d'Atekoubé, également dans les locaux de la mairie d'Adjamé. Donc nous avons informé suffisamment les populations. Nous sommes revenus ici encore et nous avons parcouru toute l'emprise pour voir effectivement quel est l'état des mouvements des populations concernant leur départ. Et nous sommes rendus compte que plusieurs bâtiments avaient été déjà décoiffés et donc il y avait quelques personnes qui traînaient un peu les pas. Mais vous convenez avec nous qu'aujourd'hui vous êtes témoins oculaires. Il n'y a aucune résistance, il n'y a pas de heurts, il n'y a rien. Tout se déroule calmement, sans bruit et on avance. Il faut par ailleurs préciser que cette opération de déguerpissement qui s'est déroulée simultanément dans les quartiers Fromagé et Yaousséi dans la commune de Yopougon et Boribana à Atekoubé s'inscrit dans le cadre des travaux avenant au 4e pont d'Abidjan reliant les communes de Yopougon et du Plateau. Vous avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.